Bonjour à tous. Je pense que l'audio doit être correct. N'hésitez pas à intervenir s'il y a quelque chose. En fait, je dois aujourd'hui vous parler à la fois de l'islam, de l'islamisme, du terrorisme, de la position de l'Occident, de la partie géopolitique qui complète ce qui a été dit ce matin et en début d'après-midi. Je commencerai tout d'abord par euh, répondre à plusieurs questions qui m'ont été proposées par les organisateurs, notamment comment définir l'islam, car ça a été fait ce matin d'un point de vue islamologique très compétent, mais il est intéressant aussi de définir islam, islamisme, totalitarisme islamiste, djihadisme, les liens ou pas entre ces notions d'un point de vue géopolitique, ce qui complétera ce qui a été dit, qui était tout à fait intéressant ce matin. Alors, premièrement, la différence entre islam et islamisme, au-delà du degré, il y a quand même, si vous voulez, il y a à la fois une interdépendance, une très grande proximité, puisque l'islamisme vient de l'islam, il ne vient pas du bouddhisme, et en fait, le débat sur le fait qu'il n'y aurait pas, il n'y aurait rien à voir, que l'islamisme n'aurait rien à voir avec l'islam, est un débat nul et non avenu, puisque les imams éclairés ou les penseurs de l'islam, qui sont quand même assez nombreux à critiquer l'islamisme, tous considèrent cette question ridicule. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des islamistes, ça ne veut pas dire que l'islamisme, c'est exactement pareil que l'islam, mais l'un est lié à l'autre, c'est une évidence. Alors, s'il y a des différences, bien entendu, on le voit sur ce slide que vous voyez en ce moment, eh bien, ces différences sont des différences de degrés. Alors, l'islam est aussi des différences entre ceux qui considèrent l'islam comme une foi, éventuellement une civilisation, et aussi l'appartenance à un univers, comme les chrétiens se sentent appartenir au monde chrétien et sont solidaires des chrétiens d'Orient. Il y a la dimension foi qui prime pour ceux qui s'opposent à l'islamisme mais qui se revendiquent de l'islam avec ces fameux 5 piliers. Il y a aussi une revendication ou une appartenance à une civilisation qui ne veut pas dire que l'on croit d'ailleurs ou pas, et le monde islamique dans sa dimension géopolitique qui lui peut impliquer des croyants malgré eux. Un exemple, l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, réunit 57 pays musulmans qui ont signé depuis des années plein de textes et qui ont participé à des coopérations pour que les pays musulmans se rapprochent de systèmes constitutionnels inspirés de la charia, ceci indépendamment des citoyens qui pourraient s'y opposer. Donc l'islam en tant que foi, civilisation et monde, c'est l'islam avec un grand I. On ne met pas forcément de isme, c'est à la fois une religion et une culture, on pourrait dire une civilisation. Et l'islamisme, pour parler de l'islamisme politique, et pas, on parle même pas du djihadisme forcément, le djihadisme n'est qu'une petite partie de l'islamisme, eh bien l'islamisme, lui, il a mis l'accent non plus sur la foi, comme les premiers, mais sur la loi. L'un n'empêche pas l'autre, attention, mais l'islamisme va plutôt retenir ce qui est du domaine du temporel, même si c'est au nom de la religion, c'est une politisation de la religion ou une religiosisation du politique. Donc une loi, la charia, la loi islamique, bien sûr on pourrait dire le droit islamique, le fiqh, et on pourrait dire bien entendu une politique, puisque à la différence des premiers, les islamistes se considèrent humiliés et en situation de conflit et de persécution dès lors que les lois ne sont pas musulmanes. Ça ne leur suffit pas, comme dans les premiers, d'avoir la possibilité de pratiquer leur foi. Un islamiste ne se contente pas de pouvoir prier librement dans un lieu de culte, mais il veut aller beaucoup plus loin et son but, c'est que les lois soient islamiques. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et pour la partie qui est combative, qui est violente, eh bien, l'islamisme inclut la notion du djihad, pas le djihad des soufis ou de certains soufis mystiques contre ses propres démons, mais le djihad fi sabilillah, qui est aussi souvent décrit par qital dans le Coran ou harb, c'est-à-dire la guerre
pour la défense, mais pas uniquement, mais aussi pour l'extension de l'islam, puisque quand l'islam est devenu islamisme avec le califat, eh bien le but du calife et du califat était de gérer l'ensemble des pays musulmans, de les gouverner, mais dans une sorte d'empire, mais aussi de faire en sorte que cet empire étende ses territoires. C'était le sens du djihad pendant des siècles, et il est tout à fait nouveau d'ailleurs de sortir la guerre du djihad et de faire croire que ce serait que lutter contre ses propres démons, ce qui est une contre-vérité. Ce n'est même plus une question d'opinion. Il y a comment dirais-je, une sorte d'unanimité chez les grands jurisconsultes de l'islam pour reconnaître que le djihad n'est pas que spirituel, ne serait pas qu'une lutte contre ses propres démons. Alors, une fois qu'on a dit cela, bien entendu, il y a plusieurs formes d'islamisme. Il y a à l'intérieur de cette catégorie islamiste, il y a l'islamisme piétiste, il y a l'islamisme politique. Alors le piétisme, ça peut être des intégristes, très intégristes même, comme certains salafistes non djihadistes et le Tabligh. Alors le Tabligh, pour la petite histoire, c'est une organisation extrêmement intégriste et piétiste, mais qui est membre du Conseil français du culte musulman, comme les frères musulmans. Ensuite, il y a l'islamisme politique, beaucoup moins piétiste, moins intégriste au sens fondamentalistes religieux du terme, mais qui ont une vision plus politique. Eh bien, c'est les frères musulmans, c'est l'islamisme turc, également représenté au sein du Conseil français du culte musulman. Et en troisième lieu seulement, ce n'est qu'une petite partie, il y a l'islamisme djihadiste, qui n'est, je le répète, qu'une petite partie de l'islamisme. Alors, bien entendu, les liens entre ces différents niveaux bien entendu, sont extrêmement importants. Il y a une grande interdépendance entre toutes ces notions et c'est là toute la difficulté. Ensuite, si on veut continuer sur la partie islamiste, qu'est-ce que l'islamisme? L'erreur serait de le réduire à un intégrisme. J'ai parlé de certains mouvements islamistes intégristes, mais l'islamisme politique est encore autre chose et c'est la mouvance qui domine aujourd'hui dans le monde musulman et en France, y compris au sein du Conseil français de culte musulman. C'est là tout le problème, c'est ceux qui ont une vision politique de l'islam et en gros, pourquoi moi j'ai voulu parler dans un livre en 2001 de totalitarisme islamiste, c'était 15 ans avant le livre de Fillon, pour la petite histoire, j'avais créé cette expression en 2001 sans aucune vantardise, parce que justement, ça m'irritait après le 11 septembre de voir que finalement on mettait au même niveau un catho-intégriste, un évangélique, un Lubavitch juif, un intégriste amish, ou même des sectes qu'on peut ne pas aimer mais qui sont pas violentes, témoins de Jéhovah, etc. Et on les mettait au même niveau que ceux qui égorgeaient en Algérie dans les années 90 des femmes enceintes ou qui ont perpétré l'attentat du 11 septembre. Et je me suis dit, il est temps de trouver une catégorie plus adaptée et je me suis dit, il va falloir donc écrire un livre sur le totalitarisme islamiste. Et j'avais montré à l'époque à la fois le côté totalitaire de cet islamisme politique qui est suprémaciste, ne l'oublions pas. L'islamisme n'est pas un simple fondamentalisme qui demanderait des aménagements au titre du droit à la différence, ça c'est une tactique. En réalité, l'islamisme a une visée tout à fait suprémaciste. C'est l'une des caractéristiques du totalitarisme, une volonté de dominer la terre, ça a été dit ce matin, de faire régner les lois d'Allah sur la terre entière. Donc ça, c'est le totalitarisme. Je me suis référé beaucoup à Hannah Arendt, à Karl Popper et à d'autres, et aussi Pierre-André Taguieff, qui ont étudié le phénomène du totalitarisme. En gros, ce qui caractérise le totalitarisme, c'est une vision politique, c'est la violence comme système de gouvernement, que ce soit le djihadisme non contrôlé ou une violence d'État, comme les États, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Mauritanie, sur le Qatar, tous ces pays, le Pakistan, qui pratiquent une violence permanente contre les réfractaires à l'ordre chariatique. Donc, violence, enrégimentement de la population, contrôle des médias, contrôle absolu de la culture, bien entendu, aucune liberté individuelle, intrusion publique-privée et enrégimentement de la société, mais ce qui est aussi propre au totalitarisme au pluriel, que ce soit nazi, islamiste ou communiste, c'est le mensonge permanent également et la fin qui justifie les moyens et aussi la terreur comme système de gouvernement. Et si on se réfère aux écrits de Hassan al-Banna, le créateur des Frères musulmans, association qui est représentée de manière hégémonique d'ailleurs au sein du CFCM et de l'essentiel
du tissu de représentation de l'islam en Europe, eh bien, on se rend compte que les frères musulmans, bien que se présentant modérés en Occident, cochent toutes les cases. Quand on lit les 50 propositions de Hassan el-Banna, le créateur des frères musulmans. Alors les frères musulmans, pour ceux qui ne savaient pas, hein, les frères musulmans ont ce logo, c'est le Coran qui est la source de la Constitution. Par extension, c'est plutôt la loi islamique, et le sabre pour défendre l'honneur des musulmans et pratiquer le djihad. Donc deux sabres, un Coran, avec une devise qui est tout à fait connue, hein, explicite: Allah est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le Coran d'Usturna, le djihad notre voie, le martyr notre plus grande espérance. Et ça, c'est important de le rappeler parce que le totalitarisme a aussi cette caractéristique qui est l'amour de la mort. Contrairement aux religions comme le christianisme ou le judaïsme ou d'autres qui célèbrent la vie, dans le nazisme, le stalinisme ou l'islamisme, il y a cette omniprésence du goût de la mort et du martyr, même si le mot n'est pas toujours utilisé dans d'autres totalitarismes. Donc j'ai voulu montrer dans ce livre, ceci était la couverture de mon livre dans la version italienne, qui est un peu moins politiquement correct, parce qu'en Italie, on peut faire ce genre de couverture. En France, ça a été jugé impossible. Je mettais donc ces trois totalitarismes au même niveau et j'expliquais que depuis le déclin relatif, à mon avis, du communisme, car il sévit encore, et la défaite du nazisme, qui n'a plus beaucoup d'existence, heureusement, dans les sociétés occidentales en tout cas, même s'il est en vogue dans les pays islamistes, eh bien, je montrais la proximité. Donc, la source endogène de l'islamisme radical totalitaire, c'est la charia, qui n'a jamais été réformée, et ce qui a été dit ce matin, le fait qu'on a fermé les portes de l'ijtihad, et lorsqu'au 19e siècle et au 20e siècle, il y a eu des expériences, les tanzimates sous l'Empire ottoman, Atatürk avec le kémalisme, le parti Baas dans les pays arabes, mais aussi Bourguiba en Tunisie, et pas uniquement le Baas de Michel Aflaq, quand il y a eu des tentatives d'ouverture, de séparation du politique et du religieux, et une volonté encore plus philosophique avec la Nahda ou les tanzimates, donc entre le 19e siècle et le début du 20e siècle, quand il y a eu des volontés qui ont vraiment existé, ça c'est important de le rappeler, eh bien ça a été rendu impossible par la stratégie intelligente des frères musulmans et d'autres islamistes qui ont fait passer le rejet de la liberté, de la démocratie et de la séparation du pouvoir politique et spirituel comme une sorte de colonialisme, car l'État-nation laïque, rationnel, c'était une idée importée du colonisateur. Et le génie des islamistes, c'est d'avoir empêché une réforme qui avait commencé réellement, sérieusement, au sein de la fin de l'Empire ottoman et du kémalisme et du nationalisme arabe. Ça a été d'empêcher cette ouverture et du coup, les portes de l'ijtihad sont restées fermées depuis le Xe siècle, et la source endogène de l'islamisme, eh bien, en fait, c'est tout simplement l'islam orthodoxe. Je précise, certains disent l'islam, oui, mais on est plus juste en disant islam orthodoxe, car il y a vraiment des courants dans l'islam qui voudraient faire un islam uniquement spirituel, débarrassé des sourates violentes et de toute la violence sacrée du marazi et des hadiths et de la sunna, la tradition islamique. Donc ils existent cela. Et il y a de véritables courants comme les Moutazilites qui ont existé à l'intérieur du califat abbasside au IXe siècle. Mais ces courants n'ont pas pu ressusciter, ils avaient été vaincus au Xe siècle. Alors paradoxalement, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu plus de liberté, de pluralisme au sein de l'islam avant le Xe siècle qu'après. Un jour, un islamologue disait ils ont connu leur lumière avant leurs ténèbres. C'est pas tout à fait faux. Donc ceux qui disent oui, un jour ça va être comme nous, c'est faux. L'islam fut beaucoup plus éclairé qu'il ne l'est aujourd'hui, même si je ne partage pas du tout l'idée du mythe de El-Andalus ou de la science arabe qui serait supérieure, puisque la plupart des scientifiques du monde musulman, des grands califats qui ont été les plus éclairés à l'époque de la Maison de la Sagesse, le califat, c'était une trentaine d'années pendant le califat abbasside, mais en fait les traducteurs étaient à 90% des chrétiens d'Orient, des chrétiens soit des pays arabes, soit des chrétiens perses, et quelques juifs et pas mal de perses aussi zoroastriens, c'est-à-dire pratiquement pas de musulmans arabes.
Donc la science dite arabe et musulmane est un véritable mythe, puisque c'était les sciences des pays colonisés, les immis de l'époque qui avaient été colonisés par l'Empire islamique, qui avaient pratiquement tout apporté. Je reviens sur mon slide. La source exogène, par contre, de cette mutation totalitaire de l'intégrisme islamique, car l'intégrisme islamique a toujours existé, mais il est devenu totalitaire sous deux effets. Donc la lutte contre l'ouverture au XIXe siècle, c'est la naissance du salafisme, milieu du XIXe siècle, on peut le dater, le néo-salafisme, car il y a toujours eu un courant salafiste dans l'islam, dans la quatrième école juridique de l'islam sunnite, le hanbalisme, qui est très très anti-chiite d'ailleurs, et pas uniquement anti-chrétienne ou anti-juive ou anti-mécréant, mais aussi contre tout ce qui n'est pas rigoureusement sunnite, moniste, monothéiste. Mais il y a aussi des causes exogènes de cette mutation totalitaire qui a été le flirt entre les nazis et les islamistes à partir des années 20-30 en Égypte, lorsque le grand mufti de Jérusalem, El-Husseini, ce n'est pas un mythe sioniste ou israélien, Netanyahou s'était emparé de ce sujet, mais c'est tout à fait historique. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de recherches d'universitaires allemands. Étonnamment, en France, on a très peu d'études dessus, mais les liens entre les nazis et les nazis qui étaient postés en Égypte, mais aussi les nazis à Berlin, puisque le grand mufti de Jérusalem, bras droit du créateur des Frères musulmans pour la Palestine, a été pendant 2 ans conseiller d'Hitler. Il y a eu une énorme coopération entre nazis et islamistes. D'ailleurs, le Testament d'Hitler, c'était un des ouvrages posthumes d'Hitler, écrit avant de se suicider dans son bunker, et il dit qu'il aurait dû aller beaucoup plus loin dans l'alliance avec le monde musulman, qui est beaucoup plus guerrier. On a eu Léon de Grelle, François Genoux, le banquier du nazisme, qui a énormément coopéré avec les Frères musulmans, et le bras droit de Goebbels, Johannes von Leers, qui est devenu un cadre islamiste et qui a fini sa vie après la Seconde Guerre mondiale en Égypte à traduire la plupart des œuvres nazies en langue arabe. Et aujourd'hui, les œuvres nazies dans les pays arabes sont tout à fait bien vues. Je mets aussi ici dans ce slide le nom de David Mayet, c'est un des leaders nazis, néo-nazis depuis les années 2000, et il a adhéré à l'islamisme radical. Il a rejoint Al-Qaïda après avoir été en Afghanistan, se battre contre le communisme. Donc on a toute une accointance islamo-nazie avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et de l'autre côté, ce qui est pas très connu, on parle des islamo-gauchistes aujourd'hui, mais historiquement, il y a eu une très grande collaboration entre le régime qui a lancé la révolution islamique, même si c'était pas la même, le régime khoméiniste quand le Shah d'Iran était renversé, avec la complicité d'ailleurs d'un certain Giscard d'Estaing et d'un Jimmy Carter. Ça, c'est la petite histoire. Le Shah d'Iran a été empêché de faire des répressions et l'Occident a laissé Khomeini, qui était posté près de Paris, prendre ce pays. Et ensuite, le schisme a été malheureusement assimilé à la révolution islamique iranienne. Mais ce qu'on oublie, c'est que la révolution islamique iranienne, elle a 2 influences exogènes, qui étaient premièrement les Frères musulmans, bien qu'étant sunnites. Khomeini est adhéré à l'association des Frères musulmans. Et deuxième source exogène, le communisme radical, qui est en révolutionnaire, Che Guevara et Ali Shariati, un des conseillers de Khomeini, avait traduit plein d'œuvres communistes, et aussi les communistes de l'époque, pro-palestiniens, étaient allés rendre des services. Il y a eu une énorme collaboration entre toute cette mouvance. Donc, pour résumer, le rouge, le brun et le vert attestent aussi de la nature totalitaire de cet islamisme radical dont on hérite, qui a hérité déjà de ce qu'il y avait de totalitaire dans un islam jamais réformé, ça a été dit ce matin, mais en plus, il y a eu ce contact avec le communisme qui a également inspiré une autre branche de l'islamisme, pas chiite, c'est Saïd Qutb, qui était l'un des grands théoriciens des Frères musulmans après Hassan al-Banna, et Saïd Qutb est le théoricien du djihadisme moderne, donc c'est pas n'importe qui, et il a littéralement importé dans la doctrine des Frères musulmans la technique révolutionnaire et d'organisation et d'agite propre du marxisme révolutionnaire léniniste. Il a lu Lénine, il a été longtemps léniniste. Donc voilà, on a énormément d'influence à la fois du communisme au niveau de l'organisation et du nazisme, essentiellement pour l'obsession anti-juive, et ça donne ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un islamisme radical, intégriste, ça c'est les causes endogènes, mais avec une mutation totalitaire qui a été permise aussi par cette accointance pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide. Ensuite, bien entendu, pendant la guerre froide, il y a eu toute cette période d'alliance entre
les Américains, là c'était encore un autre rapport, et les islamistes contre l'Union soviétique, et on en arrive aux années 2000, 2010, 2020, un monstre que plus personne ne contrôle, ni même les Saoudiens, ni même les Pakistanais, ni même la CIA, qui a longtemps aidé les Moudjahidines en Afghanistan, qui ont ensuite créé Al-Qaïda. Donc on voit bien que si l'islamisme radical, celui qui est le plus totalitaire, est si fort aujourd'hui, eh bien il a bénéficié de toutes sortes de contextes géopolitiques et d'influences, et donc ça donne ce résultat totalitaire. Je continue sur la notion d'islamisme totalitaire, qui se distingue de l'islam privé. Certains musulmans veulent sincèrement en faire une foi purement privée. Eh bien, l'islam politique, finalement, à l'islam que voudrait Daesh. Ceci est la carte de Daesh, c'est la carte idéale de Daesh. Second objectif. Pourquoi je dis second objectif? Car il y a plusieurs objectifs dans l'islamisme radical. Il y a premièrement l'objectif d'éliminer les laïcs dans les pays musulmans, ce qui a pratiquement été réussi depuis l'échec de la réforme de l'islam et de la renaissance et du nationalisme laïque dans les années, en gros, Mustafa Kemal Atatürk, Bourguiba, hein, ça n'a pas duré très longtemps, mais depuis cet échec, eh bien, on peut dire qu'il n'y a plus beaucoup, ou presque plus, à part au Kazakhstan, en Albanie, dans des pays influencés par le communisme, dans le gros des pays musulmans qui ne sont pas encore influencés par le soviétisme ou le marxisme. Eh bien, on a aujourd'hui des sociétés islamiques globalement délaïcisées et qui étaient beaucoup plus sécularisées il y a 40 ou 50 ans qu'aujourd'hui. Donc, le premier objectif a pratiquement été rempli. Deuxième objectif, c'est celui-ci, c'est réunir dans un califat mondial tous les pays qui sont musulmans ou qui abritent des énormes communautés musulmanes ou qui ont été occupés un moment, pendant plusieurs siècles, par le califat islamique, ce qui est le cas de l'Europe balkanique sous l'Empire ottoman, 5 siècles, et le cas de El-Andalus, en fait l'Andalousie, qui donnait le nom à toute la péninsule hispanique, en fait. Hein. El-Andalus, ce n'était pas que l'Andalousie actuelle, c'était toute l'Espagne arabo-islamique. Et donc, l'État islamique voudrait rétablir ce califat. Et pourquoi l'avoir commencé en Irak et en Syrie, hein, Daesh, ça veut dire Daoula l'Islamia fi Irak ou el-Sham, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et dans le pays de Cham, de la Syrie, puisque c'était la Syrie, Damas, l'empire omeyyade, le premier grand empire après la mort de Mahomet, à l'extérieur des frontières de la péninsule arabique, et l'Irak, qui était le califat abbasside à partir des années 750. Donc voilà, c'est le cœur du califat, mais Daesh, mais pas uniquement Daesh, aussi Al-Qaïda et encore plus en amont, eh bien, les frères musulmans, qui se présentent comme une association modérée, je le répète, ils sont membres des frères de conseil des frères musulmans, ils sont membres du Conseil français du culte musulman en France, eh bien, c'est la carte mentale, si vous préférez, des frères musulmans. Les frères musulmans sont la première organisation dans les textes fondateurs, d'ailleurs, c'est tout à fait vérifiable, en 1928, qui préconise non seulement l'enrégimentement de la société, les fameuses 50 propositions de Hassan al-Banna, mais aussi le tamkin, l'objectif final, qui est la domination mondiale de l'islam à travers le rétablissement d'un califat. Ça, c'est le deuxième objectif. Et une fois que ce califat aura été rétabli dans ses frontières pleines, c'est-à-dire les différents califats en réalité, ottoman, omeyyade, abbasside, quand on aura réuni dans un empire les frontières des califats passés, eh bien, on passera à la troisième phase, c'est la phase de reconquête du monde qui n'est plus islamique et qui l'a été, mais aussi c'est la phase de conquête du monde qui n'a jamais été islamique en vue de la domination planétaire, l'objectif final à la fois de Daesh, d'Al-Qaïda, mais aussi, ce n'est pas connu, des frères musulmans, et il y a beaucoup de littérature, y compris académique, tout à fait sérieuse, sur ce sujet. Donc voilà, là vous avez les objectifs de l'islamisme radical, et il est très important de comprendre que dans la mentalité de l'islamisme radical, eh bien, il y a des notions qui ont été un petit peu abordées ce matin, que je vais aborder aujourd'hui, et il y a aussi des scissions. Hein, tout est complexe. D'un côté, il y a ceux qui veulent un islam privé, l'islam spirituel, très minoritaire, peut-être majoritaire dans beaucoup de pays au niveau des populations, mais au niveau des structures mondiales de représentation de l'islam, au niveau des instances, des mosquées, des grandes institutions, et ça c'est important, cette distinction. Le musulman de base pourrait suivre des musulmans éclairés
si les pasteurs, entre guillemets, si les imams étaient éclairés, si les instances de production de l'islam au niveau mondial et national étaient monopolisées ou détenues par des adeptes de l'islam des Lumières. C'est très important cette nuance. C'est-à-dire que l'islam politique domine l'essentiel des pays musulmans, les grandes organisations mondiales, OCI, Ligue islamique mondiale, ISESCO, les mosquées en France, le Conseil français de culte musulman lui-même est gangréné par les frères musulmans. L'ISESCO, c'est l'UNESCO des musulmans. Eh bien, il est totalement influencé par M. Kardawi, qui est, alors vous allez le voir ici, Kardawi, c'est une des personnes qui est sur ce slide, vous le voyez en haut à gauche. Hein, les frères musulmans sont dans la première ligne et les djihadistes sont dans la seconde. Vous voyez ici, les frères musulmans ont comme signe de ralliement les quatre doigts de la main en symbole du printemps arabe et de la place Arabia en Égypte. Et ça, c'est très important de voir que leur chef au niveau jurisprudentiel, Kardawi, qui est le père spirituel de Ramadan, qui lui-même est très lié au chef de l'islamisme tunisien Ranouchi, qui lui-même a été très aidé, parrainé par Erdogan. Eh bien, tout ça, c'est la même mouvance. Même si Erdogan vient de l'islamisme turc classique, eh bien, il est aujourd'hui le parrain, le grand allié, le défenseur des frères musulmans. Et vous voyez en dessous l'islamisme plus djihadiste, mais qui a pratiquement les mêmes références. Hein. On a beaucoup de textes là-dessus aussi, d'études. Les références de l'islamisme djihadiste, que j'appelle les coupeurs de tête, hein, donc ceux qui pratiquent le djihad permanent, et les adeptes de l'islam politique qui prétendent être des modérés, mais qui ont exactement la même doctrine, ils puisent dans le salafisme, c'est-à-dire dans l'école juridique sunnite, la quatrième, qui s'appelle l'école hanbalite, qui a donné le nom dont on parle souvent sous le nom de salafisme. Et une autre idée reçue, le salafisme, ce n'est pas que les djihadistes ou les salafistes saoudiens wahhabites. Ce n'est qu'une partie du salafisme monarchique, les wahhabites saoudiens. En vérité, le salafisme, c'est à la fois le wahhabisme saoudien, le hanbalisme, l'école juridique de référence, mais c'est également les frères musulmans. Les frères musulmans eux-mêmes s'appellent salafiyya. Salafiyya islahiyya, c'est-à-dire réformiste, mais salafiyya. Quand vous voyez des prêches de ces personnes, moi j'ai pas mal d'enregistrements de prêches de Kardawi et de Ramadan qui parlent au nom de la salafiyya. Nous sommes le salafisme. Donc il est très important de comprendre que c'est la même doctrine, c'est la même référence, c'est le même monde chariatique et le même idéal d'une humanité entièrement dominée par cette idée suprémaciste qu'est le califat islamique, que les frères musulmans classent dans la troisième grande étape de conquête, le tamkin planétaire, c'est-à-dire la domination finale. Extrêmement important de comprendre cela. Donc ces deux mouvements sont les mêmes références, mais elles diffèrent non pas dans les idées constructives, dans les idées constitutives, dans les sources, elles diffèrent dans les tactiques. Il est très important de comprendre que pour les djihadistes, les seules relations de guerre sont possibles avec les pays non musulmans, hein, les pays du fameux Dar el-Harb, la terre de la guerre. Les pays non musulmans, normalement, c'est la terre de la guerre. Tandis que les frères musulmans, ça a été dit ce matin, c'est pour ça que je répète pas tout, mais par contre, les frères musulmans, eux, qui adhèrent aussi à cette vision, terre de la guerre, on ne peut avoir que des relations de conflit avec la terre de la guerre, et terre de l'islam, même racine que paix, d'ailleurs, hein, islam, soumission et paix, c'est la même racine, donc l'islam permet le salam. La paix, salam, est permise si on est soumis à l'islam. Donc, c'est pour ça que la terre de l'islam, sous-entendu où il peut y avoir une paix, s'oppose à la terre des mécréants, Dar el-Harb, où il ne peut y avoir qu'une relation de guerre. Et là où les frères musulmans sont très intelligents et ont différé d'un point de vue tactique, ils ont dit, puisque nous avons trois objectifs, rappelez-vous. Premier, liquider les laïcs chez nous, c'est presque réussi. Deuxième objectif, rétablir un califat. Troisième objectif, lancer ce califat à l'assaut de l'humanité. Les frères musulmans se sont dit, donc du point de vue de la doctrine islamique classique, il est très grave qu'il y ait des musulmans en terre non musulmane, parce que pour nous, islamistes, c'est tout le sens de notre action contre les laïcs et les nationalistes dans les pays arabes et dans les pays musulmans et contre le kémalisme, hein, ce qu'a fait Erdogan. L'horreur, c'est quand un musulman doit obéir à des lois non musulmanes. Ce que les Pakistanais, qui ont beaucoup influencé les frères musulmans, notamment le penseur Maoudoudi, appelaient el-hukum el-jahili, c'est-à-dire le pouvoir barbare, infidèle, pré-islamique. Il n'y a rien de pire qu'un pouvoir jahilite. Jahili, c'est donc qui ressort de la jahiliya, la période
pré-islamique, la période dite d'ignorance et de barbarie. Et donc, puisque ce qu'il y a de pire, c'est quand un musulman obéit à un pouvoir non musulman, cela justifie l'idée des islamistes djihadistes qui sont très cohérents et sont plus cohérents d'ailleurs que les frères musulmans lorsqu'ils disent vous devez quitter les territoires du Dar el-Harb pour aller vous réfugier dans un pays islamique, si possible d'ailleurs une région tenue par des mouvements qui sont les nôtres, donc Daesh ou Al-Qaïda, d'où la fameuse hijra. Toutes les revues de Daesh incitaient les musulmans à faire leur hijra, c'est-à-dire leur émigration en Irak ou en Syrie à l'époque de gloire de Daesh. Mais globalement, un islamiste cohérent doit aller rejoindre le territoire de la paix. Il aura la paix puisque c'est l'islam. Par contre, ce que disent les djihadistes, vous avez une exception. Vous pouvez rester en territoire de la guerre, et justement, si vous faites la guerre. Si vous n'êtes pas complice des pouvoirs infidèles, si vous ne leur obéissez pas et si vous êtes là pour faire la guerre, alors là, vous pouvez rester. Mais la petite différence avec les frères musulmans, c'est que les frères musulmans disent on ne peut pas rester uniquement pour faire la guerre, ça va réveiller la bête mécréante qui pour l'instant dort et nous laisse faire, avec l'immigration incontrôlée, avec l'infiltration de plein d'instances musulmanes par nos organisations. Les frères musulmans ont dit, nous, on va donner une deuxième exception pour laquelle un musulman peut rester en territoire mécréant. Eh bien, cette deuxième exception, ça va être justement de faire d'une pierre deux coups. Comme les islamistes djihadistes, nous voulons conquérir l'humanité, c'est la troisième phase, et pour l'instant, on est à peine au début de la deuxième phase. Les pays sont réislamisés, mais ils n'ont pas encore reconstitué un califat, on en est loin. Eh bien, nous, on va brûler les étapes. Finalement, peut-être que la troisième phase, en Europe, dans le ventre mou occidental, va être permise, parce qu'il y a tellement de musulmans en Europe que, normalement, c'est horrible qu'ils y soient, mais puisqu'ils ne peuvent pas partir, et que beaucoup ont pris souche et sont beaucoup plus heureux ici que dans leur propre pays d'origine, eh bien, nous allons faire d'une pierre deux coups, nous allons créer une nouvelle jurisprudence qui rend licite la présence de musulmans en territoire non musulman, même s'ils n'y font pas la guerre. C'est ça qui est intéressant. Alors, les djihadistes disent tout territoire non musulman est impiété, hein, il fait partie du pays des koufars, millatun kufr wahida ou kufr millatun wahida. Les frères musulmans comme Tariq Ramadan, comme Youssef Kardawi que j'ai montré tout à l'heure, hein, Kardawi ici, Ramadan, Ranouchi, Erdogan, eux, ils disent, et bien puisqu'ils partiront pas, eh bien nous allons réislamiser ces musulmans des pays non musulmans, et donc nous allons décrire le territoire de l'Europe, non plus comme territoire de la guerre, mais comme un territoire intermédiaire, Dar el-Salah ou Dar el-Shahada, terre du témoignage, de l'annonce. Shahada, shahid, c'est la même racine que martyr, mais là c'est dans le sens témoin, au sens prédicateur, au sens da'wa aussi. D'ailleurs, Kardawi et Ramadan parlent aussi beaucoup de Dar el-Da'wa, donc terre de l'annonce, ça a été dit tout à l'heure, ce mot je l'ai entendu, hein, par une dame très compétente. Et voilà, donc l'Europe est devenue Dar el-Da'wa. Et les frères musulmans disent, du coup, on rend licite la période, la présence de non-musulmans en terre non musulmane, puisque la condition du fait qu'ils habitent en terre mécréante, ici, eh bien, ça va être justement qu'ils remplacent le djihad qui leur est prescrit normalement contre les infidèles, ils vont les remplacer par une prédication, une annonce, un témoignage. Donc, shahada, da'wa, et voilà pourquoi les islamistes et les djihadistes diffèrent. Les islamistes politiques disent ça peut être contre-productif, ce djihadisme, s'il n'y a que cette stratégie, parce qu'on a peut-être plus des résultats par justement la subversion, par la possibilité d'utiliser des moyens autres que ceux de la guerre, notamment la ruse, qui est permise. Alors on parle souvent de taqiyya, qui était plutôt, même si le mot vient du Coran, la taqiyya c'est quelque chose de très connu chez le chiisme, le druzisme et les ismaéliens aussi, les alaouites, hein, les minorités issues du chiisme qui étaient très persécutées, qui avaient le droit de mentir, mais dans la tradition islamique sunnite, on parle beaucoup de ruse de guerre, et on parle beaucoup de kitman, et donc c'est ce qu'on pourrait dire la dissimulation ou le mensonge autorisé. Il y a la ruse défensive et il y a la ruse offensive. Mahomet disait très souvent que la ruse de guerre, on a ici
la sourate exacte, vous pouvez retrouver dans le Coran. On a le passage de la fameuse situation provisoire de Hudaybiyah, lorsque Mahomet a fait une ruse de guerre pour tromper l'ennemi et ensuite rompre un pacte et attaquer par surprise. On a beaucoup de récits de guerre dans les marazides, dans les récits de guerre de l'islam. On a beaucoup d'allusions à la ruse de guerre, à la tromperie, à l'attaque par surprise, à la rupture du pacte, etc. Donc, les frères musulmans se disent, on a tout un dispositif dans la tradition islamique qui nous met même pas en porte-à-faux avec la loi islamique, qui nous permet finalement de remplacer le djihad de l'épée par le djihad du verbe. C'est pour ça que Kardawi, le plus grand jurisconsulte des frères musulmans, qui est basé au Qatar, qui est d'origine égyptienne, et qui a pignon sur rue dans toute l'Europe, puisque c'est lui qui est le parrain de toutes les organisations des frères musulmans en Occident. Vous voyez ici son livre « Le licite et l'illicite ». Vous voyez ici l'ancien maire de Londres qui l'avait employé. Vous le voyez avec la Sheikha du Qatar et avec Tariq Ramadan. Cet homme qui a été employé de la mairie de Londres, ce qui est assez ubuesque, a écrit un livre « Le licite et l'illicite » qui est très intéressant, parce qu'il nous permet de mieux comprendre l'islam. Et ce qu'il dit est tout à fait orthodoxe, et d'ailleurs sa pensée a beaucoup influencé l'université d'Al-Azhar, l'ISESCO, l'OCI, et pratiquement toutes les grandes organisations islamiques mondiales, l'Assemblée mondiale des mosquées, etc. Beaucoup de grandes organisations qui ont pignon sur rue, y compris à l'OCDE, à l'ONU, au sein de l'Union européenne. Cet homme a été interlocuteur, il a été aussi sollicité, comme Ramadan, comme Erdogan, au Conseil des sages de l'ONU pour le dialogue des civilisations, etc. Dans ce livre, qui est traduit en français et dans toutes les langues en Europe, qui est adressé aux musulmans d'Europe, eh bien, le licite et l'illicite en islam, qui est en vente sur Amazon, à la FNAC, que j'ai jamais réussi à faire interdire en parlant avec un ministre de l'Intérieur, eh bien, ce livre explique les 3 raisons pour lesquelles un musulman peut tout à fait légitimement tuer un non-musulman ou un musulman. L'apostat, le blasphémateur, donc Samuel Paty, c'est tout à fait légal, et l'adultère. Et il rajoute en dehors du livre, dans une fatwa tout à fait célèbre, que l'on peut retrouver dans des vidéos et dans beaucoup de documents, il rajoute aussi les homosexuels et les juifs, dont il dit qu'on peut les tuer même s'ils se cachent derrière un arbre ou une pierre. Il se réfère d'ailleurs à une sourate. Eh bien, la nature parlera pour dénoncer le juif caché pour que le musulman puisse le tuer. Donc c'est quelqu'un tout à fait charmant, mais qui ne s'appuie que sur des jurisprudences tout à fait classiques de l'islam classique. C'est pour ça que même si l'islam n'est pas l'islamisme, l'islamisme ne résume pas l'islam, il est clair que l'islamisme s'appuie sur un islam orthodoxe, jamais réformé, et qui a pignon sur rue. Extrêmement important de comprendre tout cela. Alors ensuite, j'avais dans le programme, on m'a demandé de parler de l'Église aussi et de qu'est-ce que devrait penser l'Église par rapport à l'islam et à l'islamisme. Alors, je continuerai justement sur 2 points. Je répondrai en même temps à cette question et en même temps, je continuerai les sources endogènes du totalitarisme islamiste qui ne sont pas tout à fait connues. On parle souvent de la charia, de tout ce qui prévoit le djihad offensif dans la charia, mais aussi la soumission des non-musulmans, les 3 grandes inégalités, maître-esclave, musulmans, non-musulmans, bien entendu, et hommes-femmes, mais il est très important d'insister sur le pacte de Omar, qui est l'une des références jurisprudentielles et historiques et traditionnelles de la situation d'infériorité des chrétiens et des juifs et des zoroastriens en terre d'islam. C'est le fameux pacte d'Omar, qui était un calife, un des 4 premiers califes Rashidoun, donc successeur. Khalif, ça veut dire successeur de Mahomet. Et dans ce pacte de Omar, qui est vraiment une source jurisprudentielle qui alimente la tradition islamique. Là, j'ai montré le livre de mon amie Bathiéor, juive égyptienne, spécialiste de la zimmitude, qui a écrit des livres extraordinaires. Vous pouvez le lire. Ce livre-là est absolument fantastique. Et bien, dans le pacte de Omar, je répète que la source officielle de cette condition d'infériorité du chrétien et du juif en terre d'islam, eh bien, il est écrit que les immis ne se serviront pas du Coran par raillerie, ni n'en fausseront le texte. Ce qui est assez amusant, l'islam ne supporte pas le blasphème,
hein, surtout quand ça vient de l'extérieur. Mais par contre, l'islam a le droit de critiquer et de même de se moquer du christianisme et des religions non musulmanes, puisque vous savez que à El-Azhar, dans l'université officielle du sunnisme, on apprend que les chrétiens sont des théophages. Enfin, on enseigne des choses extrêmement violentes et très dénigrantes envers le christianisme, mais les musulmans, bien entendu, comme l'avait dit Kardawi, n'en seraient pas aujourd'hui, ne seraient pas presque 2 milliards ou 1,6 milliard si justement ils n'avaient pas maintenu cette idée qu'il faut punir toute moquerie et toute critique de l'islam. Ensuite, ils ne parleront pas du prophète en termes mensongers ou méprisants, ni du culte de l'islam avec irrévérence ou dérision. Ils ne toucheront pas une femme musulmane, ni ne chercheront à l'épouser. Par contre, l'inverse est tout à fait permis. Ils ne tâcheront point de détourner un musulman de la foi, ni ne tenteront rien contre ses biens et sa vie. Ils ne secourront point l'ennemi, ni l'hébergeront d'espions. Et en fait, il y a d'autres dispositions, notamment, ils baisseront les yeux quand ils rencontreront un musulman, ils doivent marcher à gauche quand un musulman les croise, ils ne doivent pas aller sur un cheval qui est noble, mais uniquement sur un âne, ahmar, qui est un être assez méprisable, etc., etc. Ils ne porteront jamais d'armes et ils n'auront jamais d'injonction, de pouvoir d'injonction, de supériorité et de commandement sur un non-musulman. Donc ça, c'est très important de comprendre que dans l'islamologie et dans l'histoire de l'islam et dans la charia et dans le droit musulman, eh bien, la place du chrétien n'est permise qu'à certaines conditions. Là, je vous renvoie à la sourate 9, 109. Hein, tuez-les partout où vous les trouverez jusqu'à ce qu'ils payent, humiliés, sariroun, le tribut, jizya. Dans le pacte de Omar, il y a aussi cette idée que le chrétien est épargné s'il est humilié, s'il n'est pas prosélyte, s'il paye la jizya, et dans d'autres sourates du Coran, il est bien précisé que le chrétien trinitaire n'est pas concerné par cette mesure qu'il épargne. Le chrétien qui professe trois, le Coran est très clair là-dessus, et encore plus les hadiths et la charia, le Coran qui professe trois, c'est-à-dire qui croit en la Trinité, eh bien lui, il est associé à au shirk, l'associationnisme, il est associé au mushrikoun, c'est-à-dire ceux qui associent à Dieu d'autres divinités, et là, il est considéré comme trithéiste ou polythéiste. Et là, le Coran est très clair, ainsi que la charia, le statut du polythéiste, c'est la mort ou la conversion. Donc le chrétien n'est toléré que s'il est humilié, s'il paye un tribut, s'il est inférieur, s'il accepte le prosélytisme musulman sans jamais lui faire preuve d'aucun prosélytisme pour sa propre religion, et bien entendu, s'il renie la divinité du Christ et la divinité de l'Esprit Saint. Donc, s'il adhère à un christianisme, en tout cas ouvertement, s'il ne professe qu'un christianisme hérétique, estompé ou finalement dénué de sa véritable nature. Ça, c'est pas tout à fait connu. Et pour la petite histoire, c'est la raison pour laquelle au Proche-Orient, on fait le signe de croix en rajoutant Ilahen Wahed Amin. On dit Bismillah wa Laban wa Ruh al-Quddus, Ilahen Wahed Amin. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de l'unité de Dieu ou de la divinité unique. Pourquoi on rajoute ça après, lorsqu'on se signe chez les chrétiens d'Orient? Un jour, un prêtre maronite m'a expliqué, eh bien parce que pendant des siècles, quand un musulman nous écoutait en train de faire le signe de croix, il nous accusait d'être polythéistes. Alors, pour être sûr qu'il puisse avoir une justification pour nous épargner, on rajoutait « et le Dieu unique ». C'est pour vous montrer l'importance de cette situation du chrétien qui, lorsqu'il est plus ou moins toléré en tant qu'inférieur, doit finalement renoncer à sa pleine foi. Et ça explique aussi pourquoi Asia Bibi a été persécutée. Vous avez tous entendu parler de la persécution d'Asia Bibi au Pakistan. Elle avait eu une controverse après avoir bu dans le puits dans lequel s'abreuvaient les musulmans. Il y a eu une petite discussion, elle n'a pas renié sa foi et elle a été accusée d'être une blasphématrice parce qu'elle avait professé l'amour envers le Christ, fils de Dieu. Vous voyez, donc il en faut extrêmement peu, même lorsque le chrétien est toléré, il en faut extrêmement peu pour être tout à coup, pour ne plus être toléré. Donc voilà, je voulais vous dire tout cela parce que c'est extrêmement important pour comprendre ce qu'il se passe. Et il est vrai que, même si j'ai bien compris ce qui a été dit tout à l'heure, il ne faut pas accabler l'Église et les papes et Jean-Paul II
a été l'homme du courage, puisque c'est lui qui avait dit « n'ayez pas peur », et loin de moi la volonté d'accabler l'Église, mais il est vrai que d'un point de vue islamique, qui n'est pas un point de vue de vérité, il faut savoir que dans l'islam, ce n'est pas la vérité qui compte, ni même le bien. Je reviens aux bases. Ce que dit Kardawi, c'est l'essentiel de la loi et du droit islamique. Ce qui compte dans l'islam, ce n'est pas le rapport à la vérité ou à une vérité, c'est la soumission au texte qui a été révélé finalement par un chef, par un caïd, bien entendu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et envoyé par Dieu. Mais l'idée de l'islam fondamentale, c'est de se soumettre. Islam, c'est la soumission. Par contre, la foi, iman, ça n'a rien à voir avec l'islam. Slimane Zouridour, le grand intellectuel algérien et journaliste, avait écrit un livre fantastique là-dessus, Le voile et la bannière, où il expliquait la foi du musulman, c'est l'iman. Et elle est beaucoup moins importante que la partie démonstrative, politique et temporelle qui est islam. C'est-à-dire que quand Mahomet faisait ses propagandes et convertissait les chrétiens, les juifs non soumis, les juifs qui acceptaient de se soumettre et les païens de la Mecque, il savait très bien que beaucoup n'étaient pas du tout convertis dans leur cœur. On a d'ailleurs des récits de la tradition elle-même qui montrent que beaucoup étaient des munafiqoun, des hypocrites, mais il les épargnait parce que ce qui comptait, c'était de se soumettre à un ordre. Donc l'islam ne cherche pas une vérité unique ou même une vérité naturelle, ni même le bien et le mal. Dans ce livre, ce qui était très intéressant, c'est que à aucun moment on sent l'idée d'une recherche d'un bien souverain contre un mal. Non, ce qui compte, c'est ce qui est licite dans la jurisprudence, un peu comme un avocat qui jouerait avec la loi pour faire passer en fait ce qu'a fait son client. En fait, le licite et l'illicite, c'est une vision totalement juridique et de pouvoir d'une religion qui n'est plus une religion. Ça répond à la première question qu'on m'avait demandé de poser. L'islam est-elle une religion? En partie, mais c'est surtout un système politico-théocratique ou théocratique, politico-religieux, théocratique, qui utilise la religion à des fins de domination planétaire. Donc c'est un totalitarisme religieux ou une théocratie impériale de type suprémaciste, parce qu'en plus il y a l'idée de supériorité qui n'est... Alors je vois certains venir, oui mais les juifs aussi, non. Dans le Am Segula du judaïsme et dans la notion de peuple élu, il y a l'élection qui est une charge pour avoir reçu les 10 commandements. Absolument pas l'idée de dominer la planète. Par contre, dans l'islam, l'élection est une élection temporelle qui donne aux musulmans le droit de redresser les torts. Et sourate 303, vous formez la communauté la meilleure suscitée parmi les hommes, et un peu plus loin, vous dictez ce qui est licite et vous interdisez ce qui est illicite, non pas en fonction d'un bien absolu, mais en fonction de ce qui a été révélé pendant la vie de Mahomet et qui ne faisait que finalement justifier ses propres actions, ses appétits, notamment sexuels, puisque des sourates sont descendues du ciel au moment où il fallait épouser la femme de son beau-fils qu'il n'avait pas le droit d'épouser dans la tradition bédouine, et tout à coup une exception arrive pour lui, plein de cas de ce style. Donc c'est une loi temporelle qui a été faite pour un chef de clan, un chef, un véritable caïd, et donc à aucun moment il y a une recherche d'un bien, et c'est pas un jugement de valeur contre l'islam ce que je fais, ce que je dis, c'est que Kardawi lui-même le reconnaît, il dit ce qui est important c'est de respecter ce qui est licite et de ne pas faire ce qui est illicite. Ça permet mieux de comprendre la jurisprudence islamique. Un jour, Daesh a dit qu'on pouvait violer les femmes yézidis, y compris si elles étaient mariées, et leur mari d'ailleurs devant, voyant la scène, etc. Ça m'avait paru d'une barbarie inouïe. J'écrivais mon livre « La stratégie de l'intimidation » et je voulais comprendre si c'était un peu vrai ou totalement inventé. J'ai retrouvé le hadith, un hadith de grande valeur d'ailleurs. Les hadiths, c'est des propos attribués à Mahomet avec une chaîne de transmission qui compose en partie la loi islamique. Et ce hadith permettait effectivement, et c'est Mahomet qui a rendu licite cette chose, si une femme est païenne, et les yézidis sont païens, et qu'elle a été donc non protégée par le pacte des immis. Elle n'a pas fait allégeance, elle n'est pas monothéiste, elle n'est pas abrahamique, elle est païenne, polythéiste ou considérée adorateur de diable, etc. Donc une secte non monothéiste. Si en plus elle est capturée de manière licite dans les règles de l'art du djihad pendant la guerre sainte, eh bien la charia permet parfaitement qu'un musulman qui normalement n'a pas le droit de forniquer en dehors d'un contrat de mariage, c'est l'exception.
vous savez qu'il y a 17 mariages dans la loi islamique. Il y a le mariage du guerrier, il y a le repos, en quelque sorte, le repos du guerrier. Il y a le mariage de complaisance, le mariage temporaire, et il y a le mariage pendant le djihad. Notamment qui n'est même pas besoin d'être prononcée, puisque une païenne, elle n'a même pas un statut d'humain pratiquement, et elle a été capturée en bonne et due forme, et comme elle n'était pas concernée par la trêve ou la protection, puisqu'elle n'avait pas signé un pacte que peuvent signer uniquement les monothéistes ou les religions abrahamiques qui sont soumises, eh bien, c'est parfaitement licite. Quand on a compris cela, on comprend mieux que, en fait, on peut dialoguer avec un musulman qui adhère à l'iman, la foi pure, c'est-à-dire un islam mécois, donc un musulman réformiste ou tout simplement qui s'intéresse uniquement à la partie de la foi. Il y en a beaucoup des musulmans qui sont comme ça, qui ne sont pas du tout abreuvés de charia. Par contre, on peut très difficilement dialoguer dans un dialogue de vérité avec un musulman qui adhère au livre de Kardawi, qui est en fait ce qu'on enseigne à El Azhar et même dans la plupart des mosquées en France. Moi, j'ai étudié pas mal de littérature développée dans les mosquées en France. C'est extrêmement explicite. Voilà, donc pour terminer, pour répondre à une ou deux questions peut-être, pour terminer, eh bien, il faut comprendre que l'islamisme radical de type djihadiste a une autre conception que ce que l'on peut imaginer. Certains disent que les frères musulmans sont plus intelligents parce qu'ils mènent le djihad de la parole. Ils ont infiltré le CFCM, l'essentiel de l'Occident, 80% des mosquées dans certains pays occidentaux, et on nous dit que les islamistes ont perdu. Là, vous voyez l'ancien porte-parole Adnani de Daesh, qui a été tué après avoir d'ailleurs formulé ses propos. Et qu'est-ce qu'il dit, qui me paraît tout de même intéressant? Notre but, notre victoire, en gros, ça ne s'arrête pas à la perte ou au gain d'une ville. Notre idée à nous, notre victoire, c'est que le mot islam, le mot Coran, l'idée de l'islam et de la charia et du califat progresse. Et en fait, ces deux théories, la théorie maligne, politique, d'infiltration des frères musulmans, soi-disant pacifiques, et la vision djihadiste directe des islamistes terroristes, finalement, elle n'est pas si opposée, puisque, là je réponds à la dernière question à laquelle on m'avait dit de répondre, eh bien, lorsque les uns coupent les langues, parce que les frères musulmans sont très forts dans l'alliance avec l'islamo-gauchisme pour en fait instrumentaliser l'antiracisme et faire passer leurs doléances obscurantistes pour le droit à la différence, eh bien, lorsqu'ils traitent tout le monde d'islamophobe, finalement, un attentat islamiste, ils vont le dénoncer en disant que ça n'a rien à voir avec l'islam, mais pour ensuite rebondir et dire, vous voyez, on n'arrête pas d'associer l'islam à la violence. Et dans une pirouette extraordinaire que j'appelle le génie de l'islamisme, plus on tue au nom de l'islamisme, plus on parle de l'islam, ce que dit Adnani, très bien, il a tout à fait raison de son point de vue, on tue au nom de l'islam, donc on en parle, on va peut-être ensuite être bombardé, perdre un village ou une région, ou perdre les territoires de Daesh, mais nos actions terroristes ont fait que tout le monde en parle, et cette médiatisation permet de faire vendre des Corans, des émissions sur l'islam, et ça permet à ceux qui sont médiatisés de dire, vous voyez, on stigmatise les musulmans, et pour ne plus les stigmatiser, eh bien, la loi sur le séparatisme islamiste ne va pas s'appeler la loi sur le séparatisme islamiste, et à aucun moment on va désigner l'islam ou l'islamisme, et on va même stigmatiser tous les séparatistes, y compris bientôt des catho-intégristes ou des juifs intégristes ou des identitaires, et on met tout le monde sur le même niveau, des sectes non violentes et l'islamisme le plus coupeur de tête. C'est ce que j'appelle le génie de l'islamisme. Plus on tue au nom de l'islam, plus l'islam et l'islamisme sont médiatisés. C'est le marketing et plus les islamistes soi-disant non violents, ceux qui ne sont pas coupeurs de tête, les coupeurs de langue, eh bien ceux-là, plus ils peuvent s'exprimer. Et à côté de ça, on a une église catholique dont des papes embrassent le Coran. Jean-Paul II, moi je l'aimais beaucoup, mais j'ai jamais compris cette histoire d'embrasser le Coran. Alors, on nous dit que ce n'est qu'un symbole, un geste diplomatique, mais non, c'est un geste d'une extrême importance, et la symbolique, Dieu sait si les chrétiens savent que c'est important, les symboles, ou alors embrasser les pieds à chaque fois, pratiquement tout le temps, de détenus ou de clandestins ou de migrants illégaux musulmans, ou le pape François qui rencontre le pape d'El-Azhar, le grand mufti d'El-Azhar, qui pourtant a plein de sermons extrêmement durs envers les chrétiens et qui n'a jamais excommunié les tueurs de chrétiens et les djihadistes. Il faut savoir qu'El-Azhar n'a excommunié que des penseurs libéraux
libéraux, ce qui me permet, en conclusion de la conclusion, de dire oui, il y existe un islam réformiste, humaniste, l'islam des Lumières. Le problème, c'est que la plus grande instance de l'islam au niveau mondial, El-Azhar, eh bien, n'a jamais, absolument jamais, décidé de d'échoir du statut de musulman, d'excommunier les djihadistes et a toujours excommunié les penseurs de l'islam des Lumières. Le dernier s'appelait Abu Zayd. Il a fini en Europe, divorcé de force de sa femme par la loi égyptienne sur demande d'El-Azhar. C'est pour vous dire, même l'instance la plus modérée que le pape François a considérée comme le bon interlocuteur, même l'instance soi-disant la plus modérée, officielle et raisonnable du sunnisme, que El-Sisi, le président égyptien lui-même, déclarait ne pas avoir réussi à réformer, et il aurait voulu. On a un discours fantastique d'El-Sisi devant les imams d'El-Azhar à qui il implore de faire une réforme radicale. D'ailleurs, il dit qu'il faut changer radicalement la religion, la partie temporelle, pas la foi, la partie temporelle. Et un de ses députés me disait récemment, que j'ai interviewé pour Atlantico, Abdelrahim Ali, me disait, eh bien, El-Sisi a beaucoup de mal à changer la mentalité des imams. Ça fait trop longtemps que les frères musulmans, les salafistes, les islamistes infiltrent la plus haute instance de l'islam sunnite, auquel se réfère d'ailleurs l'islam sunnite du Conseil français du culte musulman, notamment. Je vous remercie. Ah, il y a des questions. Alors, oui, malheureusement, je n'ai pas réussi à remettre la caméra. Désolé, je vois qu'il y a des petits commentaires. Je n'avais pas remis la caméra. C'est très compliqué de faire les slides et son propre visage en même temps. Alors, mille excuses, je n'avais pas vu les commentaires, je ne comprends pas, je ne les voyais pas. Mais voilà, si je peux répondre à 2 ou 3 questions si on a encore le temps, mais peut-être que c'est trop tard. Voilà, donc il faut conclure. Oui, alors ça fait longtemps qu'on me dit de conclure, donc je pense qu'on n'aura pas le temps pour les questions. Merci de me dire si on peut répondre à des questions ou pas.